retour à la maison, donc vacances. Je repars le 26 là, donc voilà, bien profiter avec la famille et se revitaminer pour repartir de la meilleure des formes. On a un beau projet cette année, on doit refaire la Stellantis, on doit rouler sur une 4 roues motrices. Plusieurs programmes à choisir, à définir, donc voilà, c'est les objectifs de cette année, on verra par la suite ce que ça va donner. Donc voilà, c'était un bilan assez positif. On était en tête à partir de juin. On a fait la deuxième partie de saison en tête. Malheureusement, au dernier rallye, là où il fallait concrétiser, finir en tête, alors que j'étais en tête sur le rallye du Var, on a abandonné suite à une casse mécanique. Donc non, c'est un bilan très positif. C'était très formateur. Et j'ai découvert une nouvelle équipe qui était le lycée Saint-Vallier. J'étais pilote Peugeot officiel. On essaie d'étudier les rallyes au maximum, donc d'avoir des caméras sur les routes qu'on va emprunter. Moi, ça peut m'arriver de prendre des notes sur une caméra embarquée, par exemple. C'est une préparation. Après, voilà, il faut adapter la voiture au type de terrain. Ça va dépendre de s'il fera beau, est-ce qu'il y aura de la pluie. Donc ouais, le rallye, c'est beaucoup de surprises, on va dire, ça qui rend ce sport très beau, quoi. Que forcément, les spéciales du championnat de France ont été utilisées les années précédentes. J'essaie d'apprendre sur des caméras. C'est vrai que c'est pas simple au début. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Si je le fais pas, mes concurrents, ils vont le faire. Ils vont connaître le terrain plus que moi et je serai moins rapide. C'est vrai que j'ai un bon ratio, je sors quasi jamais. Je finis quasiment tous mes rallyes. Même l'année dernière, en 2022, j'ai fini tous mes rallyes, aucune casse. Donc voilà, c'est vrai que les constructeurs, ils aiment bien avoir des résultats, mais ils aiment bien aussi qu'on casse pas les voitures parce que ça coûte très cher. Eux, ils m'ont donné leur confiance et voilà. Je suis personne la plus importante à mes côtés, donc c'est mon copilote avec qui je partage les reconnaissances, la préparation du rallye, le jour J dans la voiture. On passe beaucoup de temps ensemble. C'est vrai qu'après, on a tous nos mécaniciens. Ça peut nous arriver d'avoir des ouvreurs, donc des personnes qui vont exploiter la route avant qu'on passe avec la voiture de rallye, donc qui peut nous donner le maximum d'informations sur la route, sur l'état de la route. Ça tourne aux alentours de 10 voire 15 personnes. Après, faut pas avoir n'importe qui dans notre équipe. Il faut avoir des personnes qui sont vraiment là pour nous aider. Et voilà, on n'a pas besoin d'une grande équipe, on a besoin d'une petite équipe mais fiable, quoi. Alors ça dépend, il y a des jeux qui sont similaires à la réalité du genre Dirt, voilà, sur PS4 ou PS5. Après, moi qui fais du rallye, c'est pas non plus 100% réel, mais ça se rapproche le plus pour moi. Et c'est vrai que pour la préparation, c'est mieux de faire des essais en rallye forcément, ou de faire du sport par rapport au rallye. Ça reste des bons jeux, ça reste un jeu de rallye, tu prends de la vitesse à travers les écrans, donc non, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai eu un volant il y a 3 ans. Bon, maintenant, je joue plus parce que j'ai plus le temps. Mais c'est vrai qu'avant, je jouais beaucoup. Donc, ça va, c'était cool de jouer à la PS4 de découvrir le rallye à travers la PS4 avant d'en faire quand j'avais le permis, quoi. Non, en fait, j'avais commencé des études de commerce, mais voilà, avec le rallye, j'ai dû arrêter. Je me concentre vraiment à 100% sur le rallye et c'est vrai que là, je vais passer un diplôme de coaching. Donc moi, ce que je veux, c'est rester dans le milieu du sport automobile. Si je peux être pilote professionnel, c'est mon but depuis que je suis tout jeune. Si jamais ça ne marche pas, coacher des pilotes, notamment des petits, des jeunes et tout, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Et j'en fais, mais j'ai pas encore le diplôme officiel. Donc voilà, j'aimerais bien le passer cette année. Faut faire les meilleurs résultats possibles, rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui vont certainement m'aider à gravir les étapes. Et voilà, c'est vraiment étape par étape. Et c'est vrai que à 21 ans, bon, mis à part Rovanperä qui est vraiment hors du lot, qui a 20 ans et qui est déjà champion du monde. C'est vrai qu'en France, nous, on peut rouler qu'à partir de 18 ans, donc forcément, on commence plus tard, comparé aux pays comme Rovanperä où ils peuvent commencer à 13 ans. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il faut y aller étape par étape, ne pas brûler les étapes et voilà, faire son chemin et voir où ça nous mène au fur et à mesure. C'est vrai que les pilotes professionnels en rallye, moi, à part Rovanperä, comme je vous ai dit, ils sont assez âgés, quoi. Il y a Sébastien Ogier qui roule encore, il a 36 ans. Des mecs comme Tanak, champion du monde, ils ont 32 ans. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu âgés. Bon, après, ils sont arrivés tôt dans le sport, enfin dans le WRC à l'âge de, je dirais, dans les 24-25 ans. Donc c'est vrai que 24-25 ans, c'est l'âge idéal pour entrer dans le vraiment niveau professionnel. Après, je pense qu'à 30 ans, si je suis encore en championnat de France, moi, c'est pas mon but de faire du championnat de France, quoi. Mon but, c'est vraiment de faire de l'international et si ça marche pas, je préfère rentrer à La Réunion ou voilà, avoir des objectifs peut-être personnels. Ouais, je vois tout le temps les drapeaux réunionnais, donc ils viennent vraiment pour moi. C'est top parce que voilà, je suis le seul réunionnais à courir avec Bangui. On est les 2 seuls à participer au championnat de France. Et c'est vrai que des fois en spécial, forcément, même si on est très concentré
Des fois, ça nous arrive de voir des drapeaux ou certaines personnes. C'est vrai que le drapeau réunionnais, je le vois à chaque rallye. Donc, c'est vraiment top, quoi. Alors, l'objectif, il sera de gagner la Stellantis. Donc, ce que les 2 saisons où j'ai pu participer les 2 années précédentes, on va refaire une 3e saison cette année. Donc au bout, comme je vous ai dit, il y a l'année officielle avec Citroën sur la 4 roues motrices, donc la grosse voiture. En parallèle, je pense que commencer en 4 roues motrices, en championnat de France terre et en championnat de France asphalte, ça serait pas mal. Si on peut faire un peu de mondial aussi pour préparer les prochaines échéances, ce serait pas mal aussi. Pour participer à toutes ces épreuves, il faut avoir un certain budget, c'est pour ça qu'on essaye de trouver le maximum de budget avec des partenaires d'ici, aussi en métropole, donc voilà. On essaye de monter un très beau programme, quoi. Chaque saison, ça dépend de cette année. Si je fais une très bonne saison, forcément, je vais sûrement passer en 4 roues motrices l'année prochaine. Si je fais une moins bonne saison, peut-être que je vais stagner un peu. Donc, c'est vrai que le sport, voilà, tout se joue. C'est comme le football, c'est comme tout. On peut monter très vite, descendre très vite, ou faire son petit bout de chemin au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est assez incertain, mais bon, on se donne au maximum pour faire de belles années au fur et à mesure, quoi.